Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Pierre-Eugène Crazy Kid. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le test des peintures caméléons de chez Green Stuff World. Je vais m'attaquer ici au set numéro 2. Je vais tester les 6 teintes comprises dans ce coffret numéro 2. Comme vous pouvez le voir, j'ai préparé des cuillères en y appliquant un primaire noir brillant. Il s'agit de ce primaire noir brillant de chez Vallejo, le 77 660. Et en fin de vidéo, en petit bonus, je vais aussi tester une peinture Metal Color de chez Green Stuff World. Et alors celle-là, ça risque d'être sympa aussi. La peinture fluorescente Lime. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc je n'ai pas allumé la cabine, mais j'ai quand même mis un masque, parce que même si c'est de l'acrylique, il y a quand même des trucs, bon. Alors on va commencer par le Mystic Gold. Il faut bien secouer apparemment. On va bien secouer ça. Pour information, je vais tirer tout à une barre. Et je vais utiliser un aérographe avec une buse et une aiguille de 0,3. D'abord, je tire un peu pour enlever d'éventuelles poussières. Voilà. Première couche, rapidement appliquée. C'est la première fois que j'applique cette peinture, donc je ne me rends pas bien compte. Ça a l'air sympa. Ouais, ça c'est bon, ça. Une première couche, et regardez déjà ce qu'on obtient. Après, je vous montrerai ça en fin de vidéo à la lumière du jour, parce qu'ici on est sur une lumière artificielle, mais quand même, là on voit déjà qu'il se passe quelque chose. C'est très impressionnant. Je trouve ça superbe. Voilà, regardez déjà ce qu'on a là. On devine encore un peu le primaire derrière, mais là vraiment c'est incroyable. Il en reste un peu, donc on va donner encore un petit coup, hein. Oui, on voit tout de suite la différence si on charge plus, donc on peut vraiment gérer. Alors, entre les peintures, je nettoie l'aérographe avec le fameux mélange produit la vitre, hein, pour la vitre des maisons, là, et de l'eau déminéralisée. Et moi, je mets une dose de produit la vitre pour 3 doses de eau déminéralisée. Il y a des gens, ils font du 50-50. Moi, je vois pas trop l'utilité du 50-50. On va déjà vider ça, et je ne vais évidemment pas filmer à chaque fois que je vais nettoyer entre les peintures. C'était juste pour expliquer, au cas où ça intéresse quelqu'un qui ne connaît pas bien la question, de savoir avec quoi nettoyer l'aérographe sur ce genre de peinture. Ça permet de vérifier qu'on peut vraiment nettoyer avec ça sur les peintures caméléons, c'est pour ça que je l'ai précisé. C'est un mélange qu'on peut aussi utiliser pour diluer. On va regarder qu'il n'y ait plus de Mystic Gold sur du sopalin. Hop. C'est bon. C'est bon, je peux tirer maintenant une nouvelle peinture comme ça. Si ça intéresse quelqu'un de voir comment je fais entre les couches. Eh bien, vous avez vu.
c'est parti maintenant pour la suite. On va maintenant essayer Storm Surge Green. Excusez mon accent anglais, voilà, c'est celui-là. Je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner. J'en tire un petit peu pour être sûr de dégager les restes de Mystic Guard. On va chasser les petites poussières qui sont venues ici. Et c'est parti, on va essayer ça tout de suite. Ouh là là, ça c'est joli ça. Rien qu'une couche, mais vous allez voir qu'à mon avis ça va dégommer. Avec le peu que je viens de voir, ce n'est que ma deuxième teinte que je teste. Je suis mais bluffé. Et là ça me donne des idées pour faire un van Chevrolet de chez AMT, le Vantasy Dirty Donny. Il y a moyen que ça envoie du lourd. Regardez la beauté les amis. Waouh, je ne regrette pas mon achat. Et quand on regarde dans l'aérographe, on dirait que c'est du blanc, mais le résultat il est là. On va faire le bord en chargeant un peu plus. Voilà. Ah, cette couleur-là, elle me plaît énormément, franchement. Et alors, si je surcharge un peu, on n'a pas les... ça ne fait pas des pâtés rapidement comme avec les acryliques habituellement. Maintenant, il faut quand même pas exagérer, mais disons qu'il y a de la marche. Ça a l'air de se tendre. Allez, on va remettre une couche. De toute façon, on va vider le petit godet. C'est dingue. C'est magnifique. Ok, superbe. Je nettoie pour la prochaine peinture. Alors maintenant, on va s'attaquer à Red Goblin. On en met un petit peu. Voilà. Première passe. On va croiser la couche. Alors, la teinte que je vais appliquer ici, c'est la teinte Martian Green. Bon, pour l'instant, ça donne ça. Eh ben, c'est super sympa. Franchement. Maintenant, je vais tester Emerald Getaway.
Ouais, ça a l'air sympa aussi cette histoire. Bon, maintenant nous allons attaquer la dernière peinture du set numéro 2, Tropical Green. Hop là, on va croiser la couche. C'est sympa. On va voir ce que ça donne si on voit un endroit qui n'a pas été apprêté. Ouais, on voit quasi rien. Faut absolument un bon primaire. Ok, magnifique. Voilà la dernière teinte du set numéro 2. Très sympa aussi. Alors attention, on va s'attaquer à une peinture métal. La peinture Eldorado. Donc là, on n'est plus sur du caméléon, c'est vraiment pour voir ce qui se passe chez Green Stuff World avec les peintures métal. Parce que nous, avec les voitures, évidemment, le métal, ça nous intéresse beaucoup. C'est parti. Hop. Oula, elle a l'air plus épaisse. J'espère que ça va pas boucher le bazar. Ok, on va voir ce que ça va donner. Ça a l'air beaucoup plus épais. Oula. Elle est épaisse, la peinture métal. Ça va crachoter et on n'aura pas un bon rendu. Bon, je sais ce qu'on va faire. On va la diluer avec le mélange. On va la diluer avec le fameux mélange liquide lave-glace et eau déminéralisée. Comme ça, en même temps, on va voir si ça marche. Oui, j'ai tout de suite vu, elle était trop épaisse. Les caméléons sont très liquides. En testant les 6 d'affilée, il n'y a eu aucun problème, ça n'a jamais posé ce problème. Ok, ça y est, ça repasse. J'ai vidé le godet, voilà.
Bon, ben ça va être l'occasion de voir si ça se dilue bien avec, avec le fameux mélange. Voilà. Ok, là on a débouché l'aérographe. Regardez le pattern de l'aérographe Iwata Eclipse HPC, c'est superbe. Bon, on va d'abord mettre un petit peu de ça, voilà. Donc là on est bon. Il y en a un peu beaucoup à mon goût. Ok, maintenant on va remettre de la peinture Eldorado. Pourtant j'avais bien secoué, hein. Mais c'est vrai qu'on entend que la bille ne claque pas autant que sur les autres peintures. Ok. C'est hyper épais ce truc là. C'est ouf. Une toute petite gouttelette encore de ce truc là. Ok. On va quand même mélanger un petit peu. Et on va se faire une idée de la dilution là. Ouais, ça reste encore très épais. C'est parti. Oula, j'étais généreux. Ouais, non, là, c'est beaucoup de trop, là. C'est pas grave, c'est une découverte. C'est une découverte. Comme ça, c'est en direct, vous voyez un peu le business. Voilà, maintenant, je remets un tout petit peu de peinture Eldorado. Ok. Et donc, avec les caméléons, il n'y a aucun souci, il n'y a pas besoin de diluer, vous êtes tranquille. Voilà, hop. Et là, on est sur quelque chose d'assez balèze. Voilà, on va retouiller un petit peu tout ça. Bon, là, je pense que ça devrait aller. Après, je suis sur une buse de 0,3. Hein. Ça n'aurait peut-être pas bouché si j'avais utilisé le patch. Mais bon. Ok, oula, c'est bon. Bon, j'espère que ça va aller. Je souffle les poussières et c'est parti pour la peinture Eldorado. Alors, à mon avis, il faut une deuxième couche pour vraiment avoir le rendu, mais on voit que ça commence à être déjà très sympa. L'aspect métal. Ok, du coup, avec toutes mes manœuvres, il faut que j'en remette un petit peu. Je vais essayer de ne plus trop mettre de produit ici. Voilà, quelques petites gouttelettes. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. On ressecoue un bon coup. Voilà, c'est ça aussi l'intérêt de faire un test, sans toujours recouper les vidéos. On remet quelques petites gouttelettes, mais elle a l'air sympa cette peinture. 3 gouttes, voilà. Ok, je referme. Ça aussi, je vois bien sur quoi je mettrai cette peinture. J'ai une idée pour une maquette. On va retouiller le petit pinceau Testor avec ses poils bien artificiels qui ne tombent jamais. C'est pour ça que je les aime bien pour faire les mélanges dans les aérographes.
Comme ça, on n'a pas d'ennui. Ok, c'est dilué. Donc, je découvre par la même occasion que cette peinture se dilue très bien avec le mélange eau déminéralisée et liquide lave-glace, ce qui est intéressant parce qu'évidemment c'est très économique. Ok, et on va remettre une couche. Donc déjà rien que sur une couche, voilà déjà ce qu'on a. Ah oui, là ça couvre. Alors deuxième couche, on voit que ça commence déjà à devenir balèze. Sur la carrosserie d'une Cadillac Eldorado de chez Johan des années 70, ce serait magnifique. Une maquette que je ne possède pas parce que je l'ai vue sur internet, sur eBay ou Vinted il n'y a pas longtemps, mais à un prix horrible. Regardez ça les amis, la beauté de cette peinture. Donc là, le petit test révèle qu'avec une buse de 0,3 et une aiguille de 0,3, il faut la diluer un peu. Mais vous avez vu, j'ai géré tout en direct, ça pose pas trop de problèmes non plus. Alors nous allons terminer par le test de la peinture fluo, mais quand je la secoue, ça ne claque pas. Donc à mon avis, elle est épaisse comme la peinture Eldorado. Vous voyez, si je prends une peinture caméléon et je secoue, oula, si je prends une peinture caméléon et je secoue, écoutez, on entend tout de suite que c'est plus fluide. La bille, elle claque ici. C'est pas la même chose. Donc on va faire attention. Je vais directement mettre quelques gouttes du fameux mélange pour ne plus avoir la blague que j'ai eue avec l'Eldorado. Ouais, c'est très épais. Ah, là, ça a l'air pas mal. Ok, ok. À mon avis, pour que ça couvre, il va falloir mettre quelques passes. Vous voyez, j'ai trop chargé au-dessus. C'est une peinture qui a l'air un peu particulière à appliquer. J'ai beaucoup trop chargé au-dessus, regardez. Ça, on n'a pas eu avec les autres peintures. Ouh là là, oui. Alors, là, ça veut dire qu'il faut vraiment... Cette peinture... Cette peinture feu, il faut vraiment y aller fine couche par fine couche, à mon avis. On va assécher tout ça. Voilà, donc le comportement de cette peinture n'a rien à voir avec ce que je viens d'essayer avant. Donc voilà, on va avoir une trace de coulure ici, mais ça c'est pas grave. Tant qu'on a un résultat qui permet de se faire une idée, ça va. Ou alors j'ai un peu trop dilué. Je vais remettre quand même une goutte. Voilà, un bon petit coup. Deuxième passe, on n'a pas encore le rendu. Mais on voit que ça sèche très vite. On va mettre une troisième. Après lui, il fallait peut-être pas le mettre sur une base noire. On va essayer un endroit où il n'y a pas de primaire. Ici. Là, on a, oui, il y a un effet beaucoup plus. Vous voyez? Oui, c'est bouché. Elle est épaisse, j'ai bouché l'aérographe.
Voilà, on a débouché. On a débouché et en plus, j'ai dilué, donc ça va aller. C'est reparti. Ah oui, ça c'est bon, ça. Ça c'est bon, donc il faut vraiment la diluer. Mais là j'ai dilué donc avec le liquide d'un vitre et de l'eau déminéralisée. Hein. Ça sert à rien d'aller claquer de la thune. Et là on commence à voir le verre qui apparaît. Est-ce qu'il est fluo, on verra. Vous voyez tout ce qui est mouillé là, regardez avec l'air. Regardez, on voit direct que ça sèche. Le fameux... C'est génial. Ok, là il y a malheureusement... vous voyez, il y a des petits machins qui sont venus parce que... Bon. Comme c'est mieux dilué, on va y aller encore plus relax. Ok, c'est reparti. Mais il faut quand même pas mal de couches pour que ça couvre, apparemment. Ça a l'air pas mal. Je me demande s'il faudrait pas plutôt appliquer ça sur un primaire blanc. Bon, je vais laisser comme ça sur le primaire noir. Mais je vais faire une tentative sur un primaire blanc pour voir. Parce que je vois que la peinture a l'air sympa. Vous voyez, sur le gant, on a quelque chose qui tire plus vers le fluo que là, on a un verre un peu comme classique. Je vais préparer une cuillère avec un primaire blanc. Et on va voir ça tout de suite. Quitte à faire un test, autant qu'il soit complet. Alors j'ai utilisé toujours du primaire acrylique. Ici le White 73 600 de chez Valero. Que j'ai donc appliqué sur une cuillère. Et on verra ce que ça va donner. Et puis je me suis dit, eh bien, on va pousser encore plus loin. Pour cette peinture là en tout cas. On va aussi tester sur un primaire gris. C'est toujours Valero acrylique. Voilà, le gris 73 601. Vous voyez qu'entre le gris et le blanc, la différence est très 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 légère. Fine couche par fine couche. Oui, là déjà on voit que j'ai l'impression qu'on a plus quelque chose qui me paraît tirer vers le résultat d'un verre fluo, mais on doit encore appliquer quelques couches parce que vous voyez, c'est vraiment une peinture. Voilà, j'ai déconné. Ah non, c'est pas que j'ai déconné, on voit en transparence le B pour blanc. Ok. Bon, c'est une peinture où il faut quand même quelques couches.
Pendant que je laisse sécher un peu le blanc, je vais m'attaquer à la cuillère sur laquelle il y a le primaire gris. Ah, pas mal. Ça, c'est pas mal. Bon, je vais vous montrer ça. Avec la lumière de la cabine, là, on voit vraiment quelque chose de sympa. Alors, ça, c'est sur du primaire noir. Vous allez me dire, oui, mais on voit rien. Eh bien, sur du primaire blanc, attendez, je regarde. Oui, c'est ça. Sur du primaire blanc, voilà. La différence est énorme. Sur du primaire gris, c'est pas très loin de ce qu'il y a sur le blanc. Là, ne faites pas attention aux défauts d'application, c'est parce que j'ai voulu tester de charger ou des choses ainsi, mais c'est une peinture qu'il faut prendre en main. C'est la première fois que je l'utilise, mais là on voit bien que c'est pas le primaire noir qui est l'idéal pour ce genre de peinture. Là, il y a encore une autre vue sympa. Attendez, je vais détacher la caméra. Hop. Tac. Voilà. Là, on a quelque chose qui va quand même assez bien dessus. Donc, attendez, celui-là, il me plaît vraiment bien, c'est de cette blanc, voilà. C'est magnifique. Et voilà pour un petit compte rendu. Ça c'est la version sans vernis parce que comme je compte appliquer ça sur une carrosserie ou l'autre, il va falloir que j'applique du vernis sur tout ça afin de voir ce qui se passe au niveau des effets caméléon, parce que comme on le sait tous, sur des teintes comme par exemple le chrome, quand on met du vernis on casse le côté claquant du chrome. Donc là je serais curieux de savoir ce qui va se passer une fois que j'aurai appliqué du vernis, mais avant de faire ça, d'abord un résultat brut, on va dire ça comme ça. Donc c'est quand même assez spectaculaire, franchement je ne suis pas déçu. Regardez cette teinte là, elle me plaît vraiment énormément. On a une lumière du jour assez naturelle. C'est vraiment sympa. Ça c'est pour les 6 teintes caméléon du set 2. Maintenant regardez la teinte métal Eldorado qui est assez incroyable aussi au niveau du truc. On est sur du primaire noir. En chargeant un peu plus, à mon avis, ça va encore envoyer quelque chose de plus spectaculaire. Je vais aussi lui passer du vernis pour voir. Alors voilà. Là on a la fameuse peinture fluorescente. Alors la peinture fluorescente, il n'y a pas photo. Hein. Il faut absolument mettre un primaire blanc. Et je vois qu'à la caméra, ça ne rend même pas encore comme en réalité. Là j'ai vraiment quelque chose de fluo. Là, on est sur le primaire gris et là sur le primaire noir. Le primaire noir, bon, bah, ça n'a aucun intérêt d'aller mettre du fluo vert sur du primaire noir. Regardez, ça nous fait un vert pratiquement banal, quoi. Maintenant, si j'allume la lampe qui est là, ça donne ça, vous voyez.
Il y a vraiment des reflets très sympathiques. C'est vraiment fascinant, ce genre de truc. Donc, le fluo, il m'impressionne. Franchement, ça, on obtient vraiment quelque chose de très sympa. Il y a une différence au niveau de l'utilisation entre les caméléons, où là, il n'y a pas besoin de diluer. Donc, buse aiguille de 0,3, aucune dilution, ça passe nickel. Par contre, les deux là, il faut absolument diluer. Ou alors une grosse buse, mais bon, au niveau de l'application, ça risque quand même d'être un peu limite. Donc là, dilution, parce que bon, moi j'ai réussi à les passer avec la buse et l'aiguille 0,3, mais il a fallu que je redilue. Donc ça, c'est quand même quelque chose à savoir, c'est beaucoup plus épais. On va regarder ce qui se passe au pinceau maintenant, puisqu'il est mis qu'on peut l'utiliser au pinceau à l'aérographe. On va commencer par le Mystic Gold. Spécial. Mais ça marche. Ça fonctionne. À mon avis, il faut peut-être mettre une fine couche au pinceau, repasser une fois que c'est sec. Mais sinon, ça va. Mais là, je l'enlève parce que c'est de l'acrylique. Mais on voit que pour faire des petits détails, c'est sympa. On va essayer maintenant Red Goblin. Ouais, c'est spécial au pinceau, c'est très spécial. Et ça donne quelque chose. Ça demande peut-être un peu de pratique. Mais on voit que ça marche. Je nettoie le pinceau, je passe maintenant au celui-là. Si on fait celui qui fait du Warhammer là sur les petites figurines, là ça envoie du lourd. Mais bon, à l'aérographe, ça se met quand même plus facilement, je trouve. Alors, le Tropical Green. Il est là. Je suis pas sûr que c'est l'idéal dans une palette humide, mais je voulais aussi voir ce que ça faisait dans une palette humide. Alors évidemment, le Mystic Gold, lui, il s'en va dans tous les sens. Donc, Tropical Green. Il y a quand même beaucoup de reflets. Ça, c'est le primaire qui est hyper brillant. Au pinceau, c'est très spécial à appliquer, mais on voit qu'il y a moyen de s'éclater, de faire des trucs sympas.
Ok. Voilà, maintenant on passe Martian Green. On va se retrouver avec un vrai caméléon, c'est sympa. J'ai trop chipoté sur cette teinte là, donc forcément, avant que ça ne sèche, quand on repasse dessus, ça enlève. Mais bon, ça donne quand même une idée, c'est sympa. Himhard Getaway. Évidemment, je ne suis pas dans la meilleure position non plus pour... Mais c'est sympa. Très sympa. On va terminer maintenant, on a terminé le set numéro 2 de Caméléon. On va terminer avec la fameuse peinture Eldorado. Métal. Alors c'est bête, c'est que je n'ai plus de pièces de coucher en blanc pour essayer la fluo, mais bon. On va recommencer pour voir. Ouais. C'est spécial au pinceau. Mais il y a moyen de s'arranger. Ça donne quand même des effets très sympas. Très sympa. Alors, le fluo, très épais. On va quand même le mettre sur le noir. Pour se faire une idée au pinceau de ce qui se passe. Évidemment, lui déjà l'aérographe, il faut en mettre plusieurs couches pour obtenir quelque chose. Mais voilà, on voit que ça peut se faire. Ah, par contre, là, c'est pas trop mal. Bon, évidemment, là, il n'y a pas de primaire, donc c'est un petit peu du freestyle. Mais c'est vraiment ça, il faut que ça sèche et qu'on repasse dessus. Et donc, voilà, c'est pas mal. Ça donne quelque chose. Ça peut permettre de faire des effets particuliers, même sur des détails. Ça, c'est super sympa. Donc voilà, au pinceau, c'est cool aussi, il n'y a pas de souci. Et voilà, pour que le test soit complet, j'ai appliqué un vernis. Le vernis brillant Mr. Hobby H30 diluant 50-50 avec du leveling thinner. Et franchement, ça claque. Voilà, version avec vernis.
Et encore, on peut faire un polissage sur ce vernis pour que ce soit encore plus impressionnant. Et là, on voit que c'est nickel, ça ne casse pas du tout le principe. Le fluo. Et la peinture métal Eldorado. J'ai même verni la cuillère avec l'essai au pinceau. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. C'était Pierre, la chaîne Crazy Kit. Ciao, ciao.